amis de Forum France, nous partageons avec vous l'échange de lettres entre Monseigneur Luigi Negri, évêque émérite de Ferrara-Comacchio, et Monseigneur Carlo Maria Vigano, ancien nonce aux États-Unis. Très chère Excellence, au fur et à mesure que les circonstances de la vie tendent à révéler un nombre croissant d'éléments de dégradation, tant dans la vie de l'Église que dans la vie sociale, je voudrais vous faire part de mon adhésion à votre message qui me semble avoir recueilli le cœur même de notre expérience ecclésiale. Ce cœur vivant de notre expérience ecclésiale est de plus en plus marqué par la conscience quotidienne de ce que le temps qui nous est donné fuit et que notre existence reste fortement conditionnée par la temporalité des événements et des faits. Il me semble que l'Église, par moments, selon un rythme souvent ponctuel, reprend conscience de sa propre identité et de la tâche missionnaire qui caractérise sa vie et son histoire. Nous ressentons chaque jour plus fortement la pression des événements qui demandent à être jugés selon la clarté de la parole du Seigneur et vécus comme une obéissance à sa volonté. De tout cela, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous nous abandonnons chaque jour au Seigneur avec la conscience profonde que sa présence nous soutient à tout moment et qu'il n'y a aucune possibilité que notre existence soit arrachée à la compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est l'abandon de notre vie à sa volonté qui est notre force. Elle est surtout le désir que notre vie puisse vibrer du grand élan de la mission et que notre vie considère l'avenir comme une réalité à remplir à chaque instant de la prise de conscience de la présence du Christ, en demandant que cette présence du Christ fasse vivre chaque jour l'aventure de la mission. En cela et par cela, notre vie commence chaque matin avec le grand désir de soutenir la vie chrétienne en nous-mêmes et en nos semblables. Elle s'achève chaque soir avec la conscience que nous avons contribué, pauvrement mais toujours sincèrement, à la maturation de la conscience chrétienne dans le monde. Nous nous attachons à vous, Excellence, et nous aimerions pouvoir vous accompagner en tant que derniers disciples, vos patressures sur les chemins du vrai, du beau et du bien. Que le Seigneur fasse de votre présence dans l'Église et parmi les hommes une présence pleine de vérité, de capacité de sacrifice et de bienveillance envers tous les hommes. Ainsi, nous aurons l'impression de correspondre de façon pauvre mais réelle à la grande invitation de la liturgie de « à chaque instant ». Celle de ne pas perdre le temps, mais de le rendre chaque jour avec une pleine volonté et avec une grande ouverture au cœur même de Dieu, parce que dans notre vie quotidienne, nous sommes précisément appelés à faire l'expérience de la grandeur de Dieu et du désir de contribuer quelque peu, mais de façon bien réelle cependant, à l'établissement du royaume de Dieu dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse et nous réconforte sous les chemins de nos jours. Luigi Negri, archevêque émérite de Ferrara-Comacchio. Silence, j'ai lu avec beaucoup d'émotion vos paroles qui m'ont beaucoup touché. C'est une consolation de voir que votre Excellence a saisi avec la perspicacité et la lucidité qui ont toujours caractérisé votre jugement le cœur du problème. Le temps présent, surtout pour ceux qui ont un regard surnaturel, nous ramène aux choses fondamentales de la vie, à la simplicité du bien et à l'horreur du mal, à la nécessité de choisir le camp dans lequel mener nos petites et grandes batailles quotidiennes. Certains y voient une dévalorisation, comme si la clarté de l'Évangile était désormais incapable de donner des réponses satisfaisantes à une humanité complexe et structurée. Pourtant, alors que certains de nos frères évêques sont presque obsédés par l'inclusion et la Green Theology, appelant de leur vœu un nouvel ordre mondial et une maison commune pour les religions abrahamiques, parmi le peuple et les prêtres, le constat, l'idée que le pasteur eux-mêmes, heureusement pas tous, s'éloignent au moment même d'une confrontation historique, gagne du terrain. C'est vrai,
Le temps nous échappe, Excellence, et avec lui s'effrite le château de sable de la rhétorique presque initiatique de ceux qui ont voulu construire leur propre succès dans le temps si fugace et dans la fragilité des choses qui passent. Il y a quelque chose d'inexorable dans ce qui arrive aujourd'hui. Les mirages éphémères qui étaient censés remplacer les vérités éternelles nous apparaissent à la lumière crue de la réalité dans leur misérable et artificielle imposture, dans leur fausseté ontologique et inexorable. Nous nous découvrons tels deux enfants, selon les paroles de notre Seigneur, nous reconnaissons presque instinctivement le bien et le mal, la récompense et le châtiment, le mérite et la culpabilité. Mais la sérénité de l'enfant reposant sous les seins de sa mère, la fière confiance de l'enfant accroché à la main de son père, peuvent-elles être considérées comme insignifiantes? Combien de paroles futiles ont été dites, combien de palliatifs inutiles nous ont été servis, en pensant que la parole éternelle du Père ne convenait plus, qu'il fallait la mettre au goût du jour pour la rendre plus séduisante aux oreilles sourdes du monde. Et pourtant, il aurait suffi de la faire nôtre, cette parole, pour n'avoir besoin de rien d'autre. Si jusqu'à présent nous nous sommes laissés troubler par la confusion du siècle, désormais nous pouvons nous abandonner avec une confiance filiale et nous laisser guider, car nous reconnaissons la voix du divin pasteur et nous le suivons là où il veut nous conduire. Même lorsque les autres qui devraient parler restent silencieux. Notre pauvreté n'est pas un obstacle, mais plutôt une aide en ces temps. Plus nous sommes humbles, plus resplendit la maîtrise de l'artiste qui nous tient comme un instrument entre ses mains habiles, comme la plume avec laquelle l'écrivain compose sagement la page. Je demande à votre Excellence de prier afin que nous tous, que le Seigneur dans la plénitude du sacerdoce appelle non pas serviteurs, mais des amis, puissions devenir des instruments dociles de sa grâce, en redécouvrant la divine simplicité de la foi qui nous a commandé de prêcher à tous les peuples. Tout ce que nous y ajouterions par orgueil n'est qu'une pathétique parure dont nous devons apprendre à nous débarrasser dès maintenant si nous ne voulons pas que les flammes du purgatoire s'en chargent, là où nos quelques paillettes d'or seront purifiées des scories pour nous rendre dignes de la vision béatifique. Ne perdons pas les jours précieux où la maladie et la vieillesse nous donnent l'occasion d'expier nos fautes et celles des autres. Ce sont des jours bénis que nous pouvons offrir à la majesté de Dieu pour l'Église et ses ministres. Recevez, très chère Excellence, l'expression de ma profonde gratitude pour vos paroles inspirées avec l'assurance de mon souvenir dans les saints sacrifices de l'autel. Et priez pour moi. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Carlo Maria Vigano, archevêque. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.